avant de commencer à regarder la vidéo, veuillez vous inscrire, c'est très important pour moi. Je ne saurais exactement dire quand tout a commencé, ni comment cette fascination subtile a pris racine dans mon quotidien. Peut-être était-ce ce matin d'automne, lorsque le soleil perçait à peine à travers les branches des chênes et que l'air sentait la terre humide et fraîche. J'avais encore ce sentiment étrange, comme si le monde autour de moi s'était ralenti, et que seuls quelques éléments avaient conservé une sorte d'importance particulière. Parmi eux, Éclair. Je me souviens du premier instant où nos regards se sont croisés d'une manière qui m'a semblé singulière. Ce n'était pas un simple cheval qui m'attendait dans l'écurie. Il y avait quelque chose dans la profondeur de ses yeux, une force tranquille et majestueuse, qui me capturait sans que je ne puisse l'expliquer. Chaque matin, je prenais le chemin vers l'écurie avec un mélange d'excitation et de curiosité, ce petit frisson qui parcourt la peau lorsque l'on sent que quelque chose d'inattendu pourrait survenir. Éclair me reconnaissait désormais à l'instant même où j'ouvrais la porte de son box. Il approchait sa tête, respirait doucement, et je ne pouvais m'empêcher de tendre la main pour le caresser. Ses naseaux chauffe-roulant mes doigts, le bruit léger de son souffle régulier, tout cela me donnait un étrange sentiment de complicité, presque comme si un lien silencieux se tissait entre nous. Je parlais souvent à voix basse, lui racontant mes pensées les plus banales, et pourtant ces moments me semblaient remplis d'une intensité unique. Il y avait ce jour où Thomas avait dû partir plus tôt que prévu pour un rendez-vous professionnel, me laissant seul avec Éclair. L'écurie baignait dans une lumière douce, filtrée par les vitres légèrement embuées. Je passais des heures à le brosser, à arranger son box, et chaque geste, chaque contact avec sa robe lisse semblait me rapprocher davantage de lui, dans un rituel étrange mais envoûtant. À un moment, il s'approcha de moi, et je dus reculer légèrement pour éviter qu'il ne me bouscule, mais son mouvement fut si proche, si puissant, que je sentis un frisson parcourir mon corps. Je ris doucement, gêné par cette réaction que je ne m'expliquais pas entièrement, et pourtant ce moment resta gravé dans ma mémoire. Avec le temps, j'ai commencé à attendre ces instants avec impatience. Les autres chevaux de l'écurie étaient charmants, mais aucun ne possédait cette aura, cette énergie qui me captivait. Lorsque je le menais dans le paddock, il marchait à mes côtés avec une grâce naturelle, et nous étions seuls dans ce petit monde, entourés de brises, de feuilles tombantes et de lumière dorée. Chaque geste devenait un prétexte pour rester un peu plus longtemps à ses côtés, pour sentir la chaleur de son corps, la force contenue dans ses muscles, et ce regard toujours posé sur moi, silencieux mais expressif. Je me souviens particulièrement d'un après-midi où, après une longue balade, je le ramenai à l'écurie. Il était excité, trottinant près de moi, et je dus le calmer en lui parlant doucement, en posant mes mains sur son encolure. Sa respiration chaude contre ma joue, son énergie vive contre mon corps, tout cela me fit rire d'un rire léger, presque nerveux. Je restai là un long moment, immobile, simplement absorbé par cette proximité qui devenait de plus en plus naturelle, et qui pourtant me semblait unique et précieuse. Chaque jour apportait de nouvelles nuances à cette relation silencieuse mais intense. Je passais des heures à préparer son repas, à nettoyer son box, à observer ses mouvements, et j'avais l'impression de découvrir chaque jour un détail nouveau, une subtilité qui me fascinait. Les autres pouvaient voir un simple cheval et sa cavalière, mais je savais que nos moments seuls recelaient quelque chose d'exceptionnel, de vivant, presque comme si le monde extérieur s'effaçait lorsque nous étions ensemble. Les jours suivants prirent un rythme presque hypnotique. Chaque matin, je me levais avec une étrange anticipation, sachant que je passerais du temps avec Éclair. Je me surpris à planifier ma journée en fonction de ces instants partagés, comme si rien d'autre n'avait autant d'importance. Même Thomas, absorbé par son travail et ses déplacements, ne semblait remarquer cette nouvelle intensité qui s'installait dans ma routine. Un après-midi de fin d'automne, la lumière descendait doucement sur l'écurie, filtrant à travers les fenêtres embuées et créant des éclats dorés sur le sol poussiéreux. J'avais décidé de passer un peu plus de temps à le brosser, de m'occuper de son pelage avec minutie, de sentir chaque mouvement de ses muscles sous mes mains. Il se laissait faire avec patience, parfois pressant doucement sa tête contre mon épaule comme pour chercher un réconfort, ou peut-être simplement partager un moment de calme. Je sentis un frisson familier me parcourir, cette sensation unique d'être comprise et écoutée, même sans mots. À un moment, Éclair bougea brusquement, surpris par un bruit dehors, et je dus me pencher pour le rassurer. Mon visage se retrouva près de son encolure, et je sentis son souffle chaud effleurer ma joue.
Je m'immobilisai un instant, fasciné par cette proximité presque hypnotique. Mon cœur battait plus vite, non par peur, mais par cette sensation étrange de connexion, comme si nous partagions un secret silencieux que personne d'autre ne pourrait comprendre. Je ris doucement, un rire léger et nerveux, et il sembla répondre à ma voix par un petit hennissement doux. Plus tard, alors que je le menais dans le paddock pour le laisser se dégourdir, je remarquai combien il me suivait attentivement, chaque pas coordonné avec le mien. Le vent jouait dans ses crins, et j'avais l'impression que le monde s'était rétréci autour de nous, qu'il n'y avait que nous deux et cette étrange complicité silencieuse. Je m'arrêtai un instant, posant mes mains sur son encolure, fermant les yeux pour savourer ce contact. Il se pencha légèrement vers moi, pressant sa tête contre ma poitrine, et je sentis un mélange de surprise et de plaisir, une émotion étrange mais douce, qui me fit sourire sans savoir exactement pourquoi. Cette proximité devint rapidement le point culminant de mes journées. Chaque geste, chaque regard, chaque souffle partagé semblait charger l'air autour de nous d'une énergie particulière. Je me surprenais à parler à voix basse, à raconter mes pensées les plus intimes, mes espoirs et mes inquiétudes, et Éclair semblait m'écouter, réagissant parfois par un mouvement subtil ou un hennissement léger. Ces instants étaient devenus une bulle hors du temps, un espace où je pouvais être pleinement moi-même, avec une intensité que je ne retrouvais nulle part ailleurs. Un après-midi, après une longue promenade dans les prés bordés d'arbres aux couleurs flamboyantes, je l'aidai à retirer son équipement et à le brosser, comme d'habitude. Mais ce jour-là, il était particulièrement excité, trottinant autour de moi avec une énergie vive et joueuse. Je dus m'approcher pour le calmer, le caressant longuement, rapprochant mon visage du sien pour murmurer doucement. La chaleur de son souffle et la puissance de ses muscles contre mes mains créèrent un instant de frisson intense, un moment suspendu où je me sentis étrangement proche de lui, comme si nous partagions une complicité invisible et indéfinissable. Je me souviens avoir ri, embarrassé par l'intensité de ce moment, mais incapable de me détacher. Tout semblait exagérément vif, comme si chaque détail, chaque sensation, avait été amplifié par cette connexion silencieuse. Je savais que Thomas rentrerait bientôt, et pourtant je ne voulais pas quitter ce cocon, ce monde où Éclair et moi étions seuls et où chaque instant prenait une importance disproportionnée. Au fil des jours, cette routine se poursuivit, chaque rencontre avec Éclair devenant plus précieuse, plus intense. Les autres animaux de l'écurie semblaient observer sans comprendre, et moi, je savourais ces instants, consciente de la singularité de notre lien, fascinée par la proximité, la douceur et la force contenue dans chaque geste. Ce soir-là, l'air était chargé d'un calme étrange. Thomas avait passé la journée en ville et ne rentrerait que tard, et moi, je me tenais dans l'écurie, seule avec Éclair. Les rayons du soleil couchant baignaient la pièce d'une lumière orangée, et chaque détail semblait plus vif, plus vivant. Je le brossais lentement, savourant le contact de ses muscles sous mes mains, cette chaleur tranquille et rassurante qui avait peu à peu envahi mes journées. Soudain, Éclair se tourna brusquement, comme attiré par quelque chose dehors. Mon cœur battit un instant plus vite, mais ce n'était pas la peur, c'était cette intensité étrange que je ressentais depuis des semaines. Je m'agenouillai légèrement pour le calmer, ma main sur son encolure, et je sentis son souffle chaud effleurer ma joue. Ce moment, suspendu, me sembla durer une éternité. Je ris doucement, seul, et il hennit comme pour répondre à mon rire. Alors que je me redressais, je remarquai quelque chose de surprenant. Une silhouette se dessina dans l'ombre près de la porte de l'écurie, Thomas. Il était rentré plus tôt que prévu. Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas reculer ni changer quoi que ce soit, tout s'était passé avec une évidence innocente, mais l'intensité de ces instants semblait presque palpable. Thomas s'avança doucement, les yeux fixés sur nous. Je me rendis compte à cet instant que ce que je ressentais n'était pas simplement un caprice ou une fascination, c'était un lien profond, unique, et impossible à ignorer. Mais le moment le plus inattendu survint lorsque Thomas éclata de rire. Un rire léger, étonné, mais pas colérique. « Je savais que tu passerais du temps avec lui », dit-il doucement, avec un sourire amusé. « Tu sembles tellement heureuse. » Je restai figée, incapable de parler. Était-ce de l'acceptation? Une complicité silencieuse avec ce lien que nous avions tissé avec Éclair? Je ne savais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était sourire, sentant une étrange libération dans ce mélange de surprise, de tension et de soulagement.
Thomas s'approcha, caressa doucement Éclair et murmura, « Il sait exactement comment te rendre heureuse, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, sentant un frisson de reconnaissance et de gratitude. Le moment était étrange, inattendu, presque irréel. Pourtant, il était là, dans ce mélange de quotidien et d'extraordinaire, où chaque émotion avait trouvé sa place. Je compris alors que cette complicité, cette intensité silencieuse avec Éclair, ne détruisait rien, mais révélait simplement une part de moi que je ne connaissais pas. Une part qui cherchait la liberté, la joie et l'émerveillement dans les instants les plus inattendus. Et tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres, je sentis que cette journée resterait gravée dans ma mémoire, un souvenir précieux et surprenant, où le monde semblait suspendu entre réalité et magie, entre routine et émotion pure.